Il a marché de là jusqu'ici. Il a pris le numéro de téléphone où? Et c'est par là qu'il commence à me déranger. Ces derniers jours, Dieu m'a parlé. Cette fois-ci, après il a sous-pasteur. Moi, je vrai Saint Bazali, le vrai Eli Bazali. Il y a un problème. Pardon, Badi. Oh Jésus. Amen. Amen. Les gens veulent voir les résultats. Mais les prix qu'on paye, les gens n'en voient pas. Si je te montre les prix à payer, alléluia. Amen. Moi, Dieu m'a dit, j'ai reçu une vision. C'est moi qui est le pasteur associé de cette église. D'ailleurs, comme Fontaine Fleur, on peut bien d'abord sur la fontaine, sur si je te dis comment Dieu avait donné ce nom, est-ce que toi tu connais? Le nom de Fontaine Fleurie vient d'Afrikaans. Afrikaans. Ils ont Bloemfontein. Ils ont Bloemfontein en anglais. Non, ils ont en Afrikaans. Donc, ils ont une langue mélangée dans Angleterre. Ils ont Angleterre. Bloemfontein, c'est Frère Branham qui était parti là-bas. Quand Branham était parti en Afrique du Sud, il passait par là et on a dit que Dieu avait fait des miracles extraordinaires. Jusqu'à ce que les gens quittaient par-ci par-là. C'est comme Rehoboth. Les gens quittaient par-ci par-là, venaient dans Bloemfontein. Et Dieu avait opéré extraordinaire de miracles. Mais quand moi je lisais ça, c'était sur un prophète qui visite l'Afrique du Sud. Pendant que moi je le lisais, voire même c'était en 2010. Mais le Saint m'a dit que quand tu commenceras mon église, son nom sera ce nom. Parce que Bloemfontein c'est compliqué. Maintenant, quand tu es allé en Afrique du Sud, je pose la question. On m'explique que Bloemfontein veut dire fontaine fleurie. Et quand je suis venu voir, Frère m'a dit oui, c'est fontaine fleurie. C'est le nom de Jésus. Fontaine fleurie veut dire Jésus. C'est une fontaine qui ne se tarit jamais. Source intarissable. C'est de là que comme église est bima. Amen. Amen. Donc église, cette église, même le nom c'est le Dieu lui-même qui avait donné ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère, j'ai une vision, oui. Mais attention, tu répondras devant Dieu. Quand tu veux faire des divisions, parce que ce sont des personnes qui viennent avec l'esprit de division. C'est rare de voir une église comme ça. On a commencé avec Dieu seul. Pas de division. Et on est arrivé tel qu'on sommes. Parce que Frère Branham, quand il parle de division, il dit c'est quand tu sors avec des gens. Là c'est la division. Mais après 3 mois, toi tu as déjà commencé ton église. Les gens d'une autre église peuvent venir fréquenter l'église. Ça, ce n'est plus la division. La division, c'est quand tu sors avec les gens. Mais après cela, chaque personne est libre de dire non. Que
comme le frère Élie, le jour où il était venu, il dit Dieu m'a parlé. J'ai vu l'ange. Que ici mon église. Et alors dit que n'a choisi l'église. Le même jour, les frères étaient aussi venus. Et on a vu leur expérience était identique. Et puis l'ange de Dieu était aussi apparu. Vous voyez? Papa, les gens parleront de nous parce que nous avons un Dieu. La Bible dit, là où deux trois se réunissent, je suis au milieu d'eux. Nous avançons. Frère Branham dit, Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple. Il dit, Dieu ne peut pas vous laisser comme ça. Sinon, vous allez vous perdre. Je vais lire ça. Un guide, paragraphe 30. Je prends un peu en bas, il dit, Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple. Dieu n'a jamais manqué de le faire. Il envoie un guide. Donc Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple. Dieu n'a jamais manqué de le faire. Il envoie un guide, mais il vous faut suivre la conduite du guide. Voyez, il vous faut croire cela. Il vous faut prendre la direction qui vous indique. Si vous allez dans une région, je saute, on prend ici, vous serez égaré sans les guides. Alors, Dieu nous envoie un guide pour nous guider. Il nous faut suivre ce guide. Peu importe ce que nous pensons, ce qui semblera raisonnable, ce qui semblera ridicule, nous ne sommes pas amenés d'en juger les guides. Ça, c'est l'affaire du guide et de lui seul. Amen. 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 Dieu envoie toujours un guide. Et ta bénédiction en dépend. Pourquoi nous souffrons? À cause d'intelligence. À cause des gens intelligents. Il y aura des raisonnements qui vont venir. Mais la brebis n'a pas d'intelligence. Si le guide te dit à droite, elle va se diriger à droite. Si vous dites à gauche, tu pars à droite, tu vas te garer. Alléluia. Amen. Les problèmes, laissez que le guide te conduise. 31 dit Dieu dans l'Ancien Testament a envoyé des prophètes. C'était des guides. Puisque la parole du Seigneur vient aux prophètes. Alléluia. Amen. C'était des guides. Ils donnent des directives aux gens. Les prophètes. Ils recevaient des directives et ils en donnaient aux gens. Il faut un guide. Oh, pour moi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit celle qui me conduit. Non. Ce n'est pas ordre. Non. Le Saint-Esprit travaille au travers des gens. Imagine-toi que s'il vient ici, il dit c'est moi le Saint-Esprit. Vous devez m'écouter. Nous tous on va fuir. Dieu avait déjà fait ça une seule fois. C'était le peuple d'Israël refusait les guides. Ils ont dit que Moïse ne nous conduise plus jamais. Alors là,
le Saint-Esprit était descendu dans Mont Sinaï. Et la Bible dit quoi? Non, qu'il ne nous parle plus jamais. Qu'il parle à toi Moïse. Et toi Moïse, tu vas nous parler. Et cet ordre continue jusqu'à ce jour. Ah, ça va bien quand je prêche comme ça, je regarde là-bas, je vois mes mains. Ça fait du bien quand la terre a bonne enfant, je l'ai appelé, c'est ma dit, quitte n'anga dans la vide, oui, quitte n'est pas vide. Alléluia. Amen. S'il vient comme ça, il parle. Tous on va courir ici. Dieu travaille toujours au travers des gens, des êtres humains. Il a travaillé avec Jésus. Aujourd'hui, il travaille au travers de l'épouse. Le Saint-Esprit est dans les gens. À vrai dire, écoutez-moi bien. Les vrais guides, c'est qui? Le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne viendra pas comme ça. Lui va inspirer au pasteur et le pasteur va parler à l'église. Amen. Amen. Continue. Ainsi donc Dieu a toujours envoyé ses guides. Il n'y a jamais eu un temps où il n'a pas eu de guide. Tout au long des âges. Si celui qui est mort est mort. Amen. Amen. Moïse n'est plus là. Mais Dieu devait continuer avec Josué. Tu ne dois pas dire ça. Non, non, nous c'est toujours Moïse. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Ça c'est du spiritisme. Ça c'est en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Quand Moïse était parti, Dieu a établi Josué. Amen. Amen. Non, moi mon guide c'est Branham. Moi mon guide c'est Branham. C'est du spiritisme. Branham n'est plus là. Le Saint-Esprit travaille avec les Éphésiens 4. Avec des pasteurs, des docteurs, des prophètes, ainsi de suite. Pour que le message puisse continuer à aller de l'avant. Donc si toi tu te regardes seulement là, moi Branham, tu es à côté. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir des gens avec des bandes. Quand ils veulent épouser, donc marier dans mariage. Ah, tu bande. Frère, tu veux prendre la sœur Meda en mariage. Donc, est-ce qu'il y a comme là, le pasteur a dit sœur Meda, pas mariage. Sœur dit. Le frère dit oui, j'accepte. Allez, tu sous bantin. Est-ce que tu veux aussi épouser les frères? Frère, t'as eu comme moi. Allez, vraiment, ça c'est quoi ça? Maintenant pour le baptême, qu'est-ce qu'ils font? Nous voulons baptiser frère Wood. Bon, moi, il m'appelle Mike. Le baffe. Et puis une bande. Ils en passent. Voilà pourquoi quand le réveil vient, il y a toujours des déviations qui amènent la perdition. Amen. Amen. Dieu a toujours envoyé ses guides. Il n'y a jamais eu un temps où Dieu n'a pas envoyé des guides. Pour être sauvé, il faut suivre un guide.
Je suis le guide. Les bons bergers. Là, quand Christ était venu. Non. Non. Nous avons les pharisiens et les scribes. Jésus leur a dit, je suis le bon berger. Non. Nous sommes... Notre guide c'est Moïse. Non, notre guide c'est Abraham. C'est Jésus qui avait parlé que Dieu n'est pas le Dieu des morts. C'est Jésus qui avait dit ça. Amen. Amen. Et on dit non. Nous connaissons. Nous avons notre guide. Un guide qui ne connaît pas les chemins, il va t'amener où? En enfer. Amen. Et quand tu suis un guide, tu dois être sûr que ce guide-là, c'est vraiment un Dieu. Parce qu'il va t'amener au ciel. Et les guides, on les suit aveuglément. Pourquoi nous n'avons pas besoin de croire? Non, de comprendre, mais je crois. Même si je ne comprends pas, moi je crois. Je n'ai pas besoin de comprendre. Mais je crois. C'est fini. C'est ça les brebis. Amen. Amen. Oh Dieu. Parce que si tu ne le suis pas aveuglément, tu seras incapable de voir le côté où Dieu travaille. Amen. Ça tremble, ça crache, ça va bien. Hein? Je sens comme ces eaux crachées. Ok. Alors, dans le guide toujours 31, il me dit Dieu a toujours envoyé. Dieu a toujours eu quelqu'un qui les représente sur cette terre dans tous les âges. Dieu a toujours quelqu'un. Mais les gens s'éloignent toujours du guide. Et frère Branham dit, faites attention. Ne contestez jamais avec la parole de votre guide. Votre guide spirituel, votre vie spirituelle ne peut pas être plus haute que celle de votre pasteur. Si c'est le cas, c'est l'orgueil spirituel. Soyez humble et Dieu vous élèvera. Alléluia. Le pasteur, c'est l'homme le plus spirituel de l'église. Amen. Ne contestez jamais avec la parole de votre guide. Suivez-le. Là c'est 46. Suivez-le. Sinon vous allez vous égarer. Et souvenez-vous, quand vous les quittez, vous vous retrouvez tout seul. Donc vous allez vous retrouver sans votre guide. Nous voulons rester près du guide. Dans l'âge de Pergame, paragraphe 312. Je prends juste en bas. Votre vie ne peut pas être plus élevée que celle de votre pasteur. Souvenez-vous de cela. Vous voyez? Parce qu'il est le berger qui vous nourrit. S'il est le berger, il doit savoir où se trouve la manne afin de nourrir les brebis. Et c'est vrai, il ne permettra pas aussi que tu partes ailleurs.
Tu risqueras de manger des nourritures qui te fera mal au ventre. Seul le berger connaît une bonne nourriture pour donner au brebis. Amen. Lorsque Dieu envoie un guide, Dieu va le confirmer devant son peuple afin que vous sachiez que c'est lui Dieu qui est avec cet homme. Amen. Branham n'a pas dit le Saint-Esprit qui est derrière. Non, il dit Dieu qui est derrière cet homme. Il confirme un homme pour que vous puissiez savoir qu'il est avec cet homme. Amen. L'homme est l'agent de Dieu. Sans l'homme, le Saint-Esprit ne viendra pas pour travailler. Amen. Amen. Il confirme un homme. Il a dit à Josué. Quand Moïse était mort, il dit Josué, aujourd'hui je vais te lever devant ton peuple. Et on a vu Moïse a ouvert la mer rouge. Mais toi Josué, tu ouvriras le Jourdain. Dis amen à bien. Amen. 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 Donc si tu n'as rien, écoutez, l'élévation vient de l'Éternel. Si tu n'as rien, personne ne te suivra. Un guide doit avoir quelque chose. Moïse avait dit Seigneur, comment est-ce que me croire? Tu as compris? Prends le bâton, jette ça par terre. Tu dois avoir le bâton. Le miracle. Amen, amen, amen. 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 Sinon, comment vous êtes venu chez moi? S'il n'y avait rien. Oh non, nous on veut seulement la parole. Papa, la Bible dit la lettre tue. Oh parole. Mais parole. Si Amen. Il doit y avoir quelque chose. Voilà pourquoi Dieu dit s'ils n'ont pas cru ça, ils vont croire ça. Si ça ils n'ont pas cru, et Moïse, c'était les serpents de Moïse. Mélie à Pharaon. Cela avait avalé les serpents de Pharaon. Alléluia. Alléluia. Amen. Il doit y avoir quelque chose. Amen. Amen. Nous sommes de même équipe. Quand nous marquons des billes, quand moi je marque des billes, c'est pour l'ensemble de Christ. Amen. Amen. Oh, merci. Ils avaient refusé Jésus. Ils l'ont crucifié. Mais c'est de Dieu. On reconnaît Jésus. Ils avaient refusé Branham. Mais c'est de Dieu. Nous avons cru en Branham. Dans le guide paragraphe 34. Et lorsque les églises d'aujourd'hui rejettent cela, comment pouvons-nous entendre? Comment pouvons-nous attendre à jamais aller au ciel? Alors que le Saint-Esprit nous a été envoyé comme guide. Nous allons accepter un cardinal. Nous allons accepter un évêque, un surveillant général, ou quelqu'un comme ça, pour nous guider, alors que le Saint-Esprit nous a toujours donné un guide.
Non, nous voulons vraiment que les guides, il faut vraiment qu'il soit comme ça. Hein. Et puis quand il vient là, tu vois, il est gros, tu vois, il est comme ça. Non, ce n'est pas ça que les guides est élevé. Si vous suivez un faux guide, vous allez mourir. Vous n'allez pas aller à la direction, à la destination. Amen. Si un guide vous amène jusqu'au baptême du Saint-Esprit, va vous amener très loin. Si un guide vous a amené jusqu'au réveil, il va vous amener loin. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Paragraphe 36 dit que personne n'ose pas essayer de substituer une autre guide. Si vous le faites, celui-là vous sortira des rangs. Ce guide ici, ce guide ici, frère Banam Sakola, ce guide ici, il connaît le chemin. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il connaît chaque pouce de chemin. Il connaît chaque pensée de votre cœur. Il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde ici présent. Alléluia. Il connaît ce que vous devez faire et ce que vous ferez. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ah, c'est merveilleux. Alléluia. Il peut répéter vos propres paroles. Dites ce que vous avez dit. Vous dites ce que vous avez été. Gloire à Jésus. Un guide. Le guide qu'il faut. Il vous conduira. Il est ici. Il vous conduira dans toute la vérité et dans la parole de vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. On prend ce que Branham a dit. Et ce que nous voyons ici. Nous avons un guide qui discerne même nos pensées, qui discerne nos vies, qui parle de nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Dieu nous aime. Dieu nous aime. Alléluia. Le Saint-Esprit est content. Alléluia. Il est content de sa parole. Quand la parole sort, il suit comme les câbles électriques. Le Saint-Esprit commence à se manifester. Il commence à agir à l'église. C'est ça la parole. Le Saint-Esprit est derrière la parole de Dieu. Il est derrière la parole de Dieu. Il confirme la parole de Dieu. Il confirme la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Il confirme sa parole. Il est en train de savourer la parole. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, que je prends sur les guides, nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Amen. C'est merveilleux. Oh, malamu mengi. Merveilleux. C'est ça la parole pure. Oh, c'est ça la parole pure. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimé, nous devons changer. C'est ça le but d'un vrai guide. Amener les gens à changer, à abandonner les péchés, à préparer ces grands voyages où les signes annoncent déjà. Pour bientôt on va aller au ciel. Bientôt là, notre guide va nous guider jusqu'au ciel. Un bon guide nous dira que la vérité. La chose la plus importante, ce n'est pas le nom d'une église, c'est d'avoir Jésus-Christ dans le cœur. Amen. Amen. D'être sincère avec votre foi. Si tu continues avec les péchés, aujourd'hui abandonne cela. Si tu continues à critiquer, aujourd'hui tu dois prendre une décision d'abandonner cela. Soyez bons envers les uns les autres. C'est ça un vrai guide vous dira comme ça. Il saura vous mettre ensemble. Il vous parlera de l'amour. Que ici c'est l'amour qui doit régner. Il fera tout pour que vous puissiez avoir l'amour. Et quand Jésus reviendra, vous irez aussi. Abandonnez le péché. Abandonnez le péché. Abandonnez le péché. Sois sincère. Abandonne l'hypocrisie. Oh, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Est-ce qu'un chrétien peut faire des choses que toi tu fais? Donc tu connais. Le Saint-Esprit te parle. Tu n'as même pas honte même de dire que tu es chrétien. Ce que tu fais là doit te faire la honte. Un chrétien agit comme Christ. Un chrétien, le chrétien veut dire quoi? Comme Christ. Être comme Jésus. C'est-à-dire être à 100% derrière son pasteur. Tu ne peux pas être là. Tu es à 80% derrière ton pasteur. Dans le monde spirituel, tu as bousillé quelque chose. Quand j'ai compris comment le monde spirituel travaille, un père spirituel, c'est quelqu'un vraiment à toucher ici. Il peut te défendre là où même ton père biologique t'a détruit. Là où ta mère,
Lui va te récupérer là-bas. Alors tu ne peux pas être là. Et puis à côté tu critiques ton pasteur. Non, 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 non. Là, c'est une grande malédiction. Tu ne dois pas avoir honte de ton pasteur. Parlez de ton pasteur à tout moment. Donne des témoignages de ce que tu vois avec ton pasteur. Tu vas gagner des âmes par rapport à ça. Dans Je suis la résurrection et la vie de 1952, 8e mois, le 10, paragraphe 49. Maintenant, vous devez donc avoir confiance. Ceci, c'est la maison du jugement. C'est la maison de Dieu où Dieu descend et prononce son jugement. Votre pasteur est censé être un homme juste. L'assemblée est censée être d'accord avec lui à 100%. Vous êtes censé être unis à 100% derrière votre pasteur. Et là, si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'es pas à 100% derrière ton pasteur, alors Satan a une brèche pour toi. Vous avez une lacune quelque part. Et vous allez tout perdre. Ouais. Tu vas tout perdre. Quand quelqu'un a le courage de critiquer les guides, mais c'est dangereux. Faites attention. Nous devons être par-dessus tout remplis d'amour. Même si votre sœur de l'église a commis l'erreur, elle est tombée, ne parle pas ça. C'est ton église. Nous devons garder nos linges sales ici chez nous. Que ceux du dehors n'écoutent pas nos faiblesses. C'est ça l'église que Christ viendra prendre. Amen. Amen. Quand ton frère est dans l'erreur, ne parle pas ça aux gens. Prie pour lui. Va le voir. Parle-lui. Si ça continue, parle au pasteur. Lui saura comment aider la personne. Quand tu vois ton frère dans l'erreur, il y a un guide qui va les ramener. Parle au guide. En tout cas, mon frère, tu ne commets pas un péché de le faire. Au contraire, tu as aidé la personne. Ce n'est pas un péché. Mais tu fais l'œuvre de Dieu. Tu as aidé ta soeur, tu as aidé ton frère. Nous devons garder notre église pure. Amen. Amen. Disons, le conseil de frère Branham, il dit, la Christ et le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 80, il dit, par-dessus tout,
Paragraphe 89 dit Église Fontaine-Fleury, écoutez les conseils. Église Fontaine-Fleury, par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Peu importe ce que le diable essaye de dire. Diable, quand l'élévation vient, il y aura des gens qui vont dire votre pasteur là, c'est un magicien. Moi, je l'avais vu. Ça viendra. On le dit déjà. On avait déjà commencé avec ça depuis longtemps. Amen. Amen. Si le peuple de Dieu me met à l'aise et que je suis dans la paix, demande à ma femme. Partout je passe, il y a un réveil qui descend. Si vous me mettez à l'aise, j'ai la paix. Vous me donnez l'amour. Vous allez voir. 2024, c'est l'année de l'élévation et de la sanctification. Frère Bonhomme dit, peu importe ce que le diable essaie de dire, maintenant, vous formez tous un grand, un beau et merveilleux groupe. Nous sommes ensemble. Il dit, mais souvenez-vous de mon avertissement. Fontaine-Fleury, écoutez. Souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Non, messieurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que nous sommes dans l'unité de l'amour. Quand tu as dit que Satan ne laissera pas ça, maintenant explique-nous qu'est-ce que Satan va faire. Néotis, écoutez-moi. Satan injectera toutes sortes de choses. S'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif au milieu de vous, il introduira un critiqueur ou un incrédule. Oui, évitez. Maman Arlette. Oui, évitez. Il comme le boy en tout cas autant comme on a terre. Ici. Je vais citer ton nom. Nous on doit être comme ça. Vraiment. Il y a des gens à tout le monde. Il y a si la personne que toi tu dois voir c'est ton pasteur. Si tu veux rencontrer une personne, va rencontrer ton pasteur. Soit tu rentres à la maison. Votre maman. Ton maman pasteur. Mais, oh non, parce qu'il sait. Moi aussi. Nous sommes venus pour manger. J'ai déjà mangé, je pars. On a vie à parler de ma vie avant. Il introduira un critiqueur ou un incrédule. Lui donnera une place. Satan peut se décider dans l'église. Pasteur associé. Après, s'il y a place. Il donnera une place.